Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va continuer à arrondir les nombres, les chiffres. Hier, on a arrondi les nombres à la dizaine la plus proche et aujourd'hui, on va arrondir les nombres à la centaine la plus proche. Donc, on doit identifier la centaine dans ce nombre-ci. Le nombre avec lequel on va travailler, c'est 461. Donc, on sait que ça, c'est l'unité, 6, et elle représente les dizaines. Donc, 4, c'est la centaine. Je sais que 4 centaines égale 400. Donc, on travaille entre 400 et la centaine qui suit, qui est 500. Alors, on va arrondir ce nombre soit à 400 ou 500. Ce sont les centaines possibles. On va découvrir quelle est la centaine la plus proche. On va utiliser notre droite numérique encore une fois. Et comme j'ai mentionné hier, il y a un nombre magique sur ma droite. Et ce nombre est 5. Donc, gardez ça à l'esprit quand on arrondit ce nombre, 461, à la centaine la plus proche. Alors, pour commencer, je vais commencer à la centaine qui est 4 et je vais aller au nombre qui se trouve à droite. Et ce nombre est 6. Donc, je peux voir que sur ma droite numérique, 6 se trouve ici. Donc, dans ce cas-ci, quand le nombre qui se trouve à gauche de la centaine, dans ce cas-ci, c'est le 6, quand ce nombre est plus grand que 5, cela veut dire qu'il faut changer la centaine à la centaine qui est plus grand. Donc, dans ce cas-ci, on avait 4 centaines, mais parce qu'il y a un 6 à côté, il va falloir changer le nombre à 500 parce que 461 est plus proche à 500 que 400. Donc, la réponse pour cette question, quand on arrondit le nombre 461 à la centaine la plus proche, c'est 500. Faisons une autre. Donc, on va arrondir le nombre suivant à la centaine la plus proche. On utilise le nombre 225. Donc, en premier, il faut identifier la centaine dans ce nombre. Donc, je sais que la centaine se trouve à gauche ici et on a 2 centaines. Combien valent 2 centaines? Bien, 2 centaines égale 200. Donc, je sais que je vais travailler entre 200 et 300, la centaine qui suit. Maintenant, on va décider quelle est la centaine la plus proche à 225. Est-ce que c'est 200 ou est-ce que c'est 300? Alors, la deuxième étape, il faut regarder le nombre qui se trouve à gauche de la centaine. Bien, je peux voir que le nombre qui se trouve à gauche de la centaine est 2. Où est 2 sur ma droite numérique? Bien, c'est ici. Et n'oubliez pas, sur la droite numérique, 5 est notre nombre magique. Alors, quand un nombre est moins que 5 ou plus petit que 5, il faut garder la centaine qui est déjà là. Donc, je peux voir que la centaine qui est déjà dans le nombre est 200. Je ne dois pas aller à la centaine suivante. Donc, la réponse pour cette question-ci, arrondit ce nombre à la centaine la plus proche, c'est 200. Parce que le nombre qui se trouve à droite de la centaine est moins que 5. On va faire un dernier exemple ensemble. Donc, on va arrondir le nombre suivant à la centaine la plus proche. 783. Qu'est-ce qu'il faut faire en premier? Bien, il faut identifier la centaine. Et dans ce cas-ci, c'est ce nombre-ci, c'est 7. On a 7 centaines. Combien valent 7 centaines? Bien, ça vaut 700. Donc ça, c'est un de mes choix.
Maintenant, l'autre choix, c'est la centaine qui suit. Donc, la centaine après 700, c'est 800. Maintenant, on va décider quelle est la centaine la plus proche. Est-ce que c'est 700 ou est-ce que c'est 800? Et pour le faire, on va regarder le nombre qui se trouve à gauche de la centaine. Dans ce cas-ci, c'est 8. On a 8 dizaines. Donc, où est le 8 sur ma droite numérique? Ben, le 8 se trouve ici. Est-ce que 8 est plus grand que 5 ou plus petit que 5? Bien, je peux voir que, évidemment, 8 est plus grand que 5. Donc, quand le nombre qui se trouve à droite de la centaine est plus grand que 5, on sait qu'il faut changer la centaine à 800. Donc, la réponse, dans ce cas-ci, c'est 800. Ça, c'est la centaine la plus proche. Et c'est tout pour aujourd'hui, mes amis. Comme d'habitude, retournez à la page accueil pour des activités de suite et le billet sorti et je vais vous voir demain.